c'est quand le président Biya. Aïdjo ne leur faisait pas confiance. Aïdjo les a contrôlés. Exactement, Aïdjo leur a contrôlé. Parce qu'Aïdjo leur connaissait très bien. Aïdjo les a contrôlés, mais le président Paul n'a pas pu. C'est quand Paul Biya prend le pouvoir. Oui, il n'a pas pu faire comme Aïdjo. Il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il donne le commerce. C'est Aïdjo qui a donné ce pouvoir économique. Sauf que étant non, c'est faux, Irénée. C'est faux. C'est faux, Irénée, c'est faux. Je vous non, c'est pas Aïdjo. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pas Aïdjo. Parce qu'ils sont là chaque jour, il faut faire partie de Paul Biya. Il faut faire partie la France qui laisse l'économie. La France, le pays colonisateur. Ma soeur. C'est la France qui laisse l'économie entre les mains des Bamileke. Je vous avais dit que pour avoir étudié le Cameroun, Madiba, laisse quelqu'un d'autre finir les Bamileke peuvent vivre seulement de tourisme. Ils n'ont pas besoin de richesse. Regardez le Luxembourg. Combien de touristes viennent au Cameroun pour aller à l'ouest? Quels touristes les Bamileke peuvent vivre? Tu racontes quoi? Donnez le fédéralisme, vous allez voir. Mais c'est ce qu'on veut. Mais c'est l'Ouest qui refuse le fédéralisme, hein? Qui refuse? Mais voilà les Bamileke qui sont là sur le panel, ils refusent le fédéralisme. Je vais apporter une précision. La diamantaire, moi je vais répondre rapidement à Madiba si tu permets. Sauf que René, vous avez 2 minutes s'il vous plaît. Après on donne à. D'accord. Juste pour peut-être que je ne vais pas faire les 2 minutes. Le projet, le professeur Kamto est fédéraliste. Sauf que il dit que ce n'est pas à lui de décider de la forme de l'État au peuple, parce que c'est un pouvoir souverain qui appartient au peuple. Donc, le débat sur le fédéralisme, tout le monde est d'accord pour le fédéralisme. Mais c'est combien d'États qui posent le problème? Chacun a son idée. On veut le fédéralisme. Ça ne fait peur à personne. C'est une forme, c'est la meilleure gouvernance. La plupart des États modernes sont fédéralistes. Sont fédérés, pardon. On veut le fédéralisme même. D'aucuns disent que non, c'est pas bien. C'est bon. Moi, je trouve que c'est bien parce que on nous fatigue comment nous sommes des faiblards, non on boit que le matago, on ne sert à rien. Il faut ça pour que tout le monde, le respect va s'imposer. On voit les vrais travailleurs. Si tu me donnes 2 minutes, moi 2 minutes, je réponds il faut parler. Il faut parler. Alors, Madiba, avant de donner mon point de vue sur le sujet, j'étais des Bamileke tout à l'heure. À un moment, tu parles bien, à un moment, tu dérones, en fait. Alors, tu dis que à l'ouest, on va dans votre sens. Non, tu dis qu'à l'ouest, il n'y a pas, on ne peut pas avoir la viande de brousse parce qu'on a peur que ça va être un. Tu peux manger la viande de l'ouest. Non, on ne discute pas. Non, écoute. Moi, d'abord, je mange pas la viande de brousse. Maintenant, tu as aussi dit que c'est vous qui couchez avec ceci, c'est vous qui faites ceci. La question que j'aimerais te poser avant de poursuivre mon commentaire, c'est que est-ce qu'il n'y a pas les totems dans d'autres villages? Réponds un peu. Et on gagne en temps. Non, moi je parle de. Il y a des totems dans. Nous, on n'a pas les totems. Est-ce qu'il y a des totems? C'est ce que tu dis? Non, chez nous, on n'a pas les totems. Dans tous les grands quartiers, voilà. Quand on dit que quelqu'un a l'Umbuma, c'est un bam, ce qu'on attrape avec l'Umbuma, dans les toilettes. Donc, ok. Donc, ça veut dire quoi? Les chiens, eux, n'ont pas de totem, c'est ça? Les quoi? Donc, en fait, ça veut dire que c'est les Bamileke qui font la sorcellerie, le vampirisme au Cameroun, c'est ça? Non. Nos chefs. Si tu me dis oui, je continue. J'ai pas compris ta question. Si tu me dis oui, je continue. Ça veut dire que ce n'est que les Bamileke qui font le vampirisme avec les totems à gauche, à droite. Bien sûr. Bien sûr. Ok, je vais continuer. Non. Si déjà en majeure partie, c'est que c'est pas la peine de rabattre sur les Bamileke. Tu as dit oui, ok, je continue. D'accord, ça marche. Maintenant, tu dis aussi que vous vous couchez avec tel pour avoir l'argent. Il n'y a que les Bamileke qui font le trafic. Non, attends, ne dis pas à tout prix. Prends la parole ici. Non, j'ai pas fini la diamantaire, permets s'il te plaît. Donc, il n'y a que les Bamileke qui font les pratiques pour avoir l'argent au Cameroun. C'est ce que tu dis? Bien sûr. Il y a que vous. Réponds aussi rapidement. Ok, ça marche. Ok. Bon, ok. Les Bamileke font la sorcellerie pour avoir l'argent. Les Bamileke font tout ce qu'ils font qui est mauvais. C'est pas grave. Je vais poser une autre question. Comment tu dis que c'est pas grave? Non, on accepte, j'accepte. Ok, j'accepte. On va même faire le fédéralisme. Oui, parce que moi, personnellement, ça me dérange pas.
Moi, je suis posé à Bana. J'ai tellement de trucs à Bana pour moi. Bana est très bien construit. Tout le monde le sait. Moi, j'ai pas de problème. Maintenant, je vais parler pour ceux qui disent que chacun doit rentrer chez soi. Je vais pas indexer quelqu'un. Mais quelqu'un qui dit que rentrer chez vous et que lui-même il est chez quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Oui, parce que tu es peut-être en France, en Italie, en Belgique, tu es en train de dire aux gens que rentrer chez vous. Mais toi, tu es chez quelqu'un où tu travailles l'argent qu'un ressortissant de ce pays pouvait travailler, où tu habites dans une maison où un ressortissant de ce pays pouvait habiter. Mais tu es en train de dire aux gens au Cameroun de rentrer chez vous, on ne vous veut plus chez vous. Pour moi, ce que moi je vais te attends, s'il te plaît, termine. Oui, tu vas me reprendre après. Ce que je vais vous dire, en fait, tous ceux qui disent rentrer chez vous, là, je pense que c'est parce que vous n'avez pas encore été victime de racisme en Europe. Vous n'avez jamais été évident. Vous n'avez jamais entré dans un métro. On est en train de nous chasser ici, là. C'est pour ça qu'on demande que chacun rentre dans son village pour qu'on puisse récupérer nos terres. Attends, la diamantaire. Le jour où, peut-être tu es même brune, moi je suis noir. Le jour où tu vas entrer dans un métro, parce que ça existe encore jusqu'en 2025, tu vas entrer dans un métro, un enfant va te voir et va fuir comme si tu étais un djoundjou. Et son parent ne va pas lui faire comprendre que non, il y a des gens comme ça. Va cautionner son comportement. Tu vas comprendre que c'est mieux quand tu es en famille. Le jour où, parce que tu es entré dans un métro, les grands-mères, je ne dis pas des grands-mères, donc les gens qui sont nés depuis, qui connaissent même l'histoire de l'esclavage. Voilà, c'est l'André qui prend les... Donc quand tu vas entrer dans un métro, on va fermer les narines ou on va te cracher, on va cracher au sol. Déjà, tu es quelque chose de très mauvais. Donc tu es là, tu es tout propre, tu sens très bon. Tu vas comprendre que dire à quelqu'un de rentrer chez lui est une mauvaise chose. Juventus. Oui, Vicky. Juventus. Tu dis que quoi? Pardon? Le jour où quelqu'un va vraiment être victime de vrai racisme de dernier niveau. Je dis bien on est en 2025, hein. Je ne dis pas ce qu'on dit en 2025. Les trucs qui se passent encore aujourd'hui à Odontani, dans un pays en Asie. C'est juste parce qu'il ne veut pas raconter les trucs qui font tu as envie de battre sur les gens, mais parce que tu es chez eux. Nous sommes d'accord avec toi. C'est bon, tes minutes sont terminées, s'il te plaît. Juventus, dans ton pays. nous sommes d'accord avec toi. Au lieu de dire, toi aussi d'accord que on est mieux chez soi. On est mieux chez soi, Juventus. Bon, on est d'accord avec toi, mais je suis aussi d'accord avec nous qu'on est mieux chez soi. Alors, je vais vous accorder un truc. Moi, je vais vous accorder un truc pour finir. Je vais vous accorder un truc. À Madiba surtout. Les Bamileke ont un très mauvais côté. Je suis d'accord. Je vais être honnête. Merci. Merci de le reconnaître. Il a bloqué son micro. Allô? Laissez-lui parler, laissez Juventus parler. Il a été à la fin. Non. C'est l'André qui parle maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir là. Ouais, je vous écoute parler depuis. Je vois des personnes réfléchies qui sont en train de rentrer au Moyen-Âge. Ça veut dire que l'époque de Oumniobé, ces vieux-là réfléchissaient plus que nous aujourd'hui, qu'on va dire que plus le temps va, plus les capacités intellectuelles sont plus avancées, tout ça là. Je vois des personnes en 2025 qui réfléchissent moins que les gens qui étaient là dans les années 50. Je dis que merde. Pourquoi? Je dis waouh. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand je vois ce vieux, la manière dont il menait les revendications à l'époque. Quel vieux? Je dis ce monsieur, avec moins de moyens de communication qu'il avait, il était brave pour quelqu'un de cette époque. Très brave. Qui? Je vais m'expliquer pourquoi. Regardez aujourd'hui, hein, regardez le contexte mondial.